Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sociologos. Alors aujourd'hui je voulais vous présenter mon cursus universitaire et plus particulièrement vous expliquer les raisons pour lesquelles j'ai failli ne jamais entrer en doctorat de sociologie. Donc quand j'étais enfant, même au collège et au lycée, je voulais être journaliste ou prof de français. Ça a toujours été mes deux métiers de rêve. Et donc c'est assez naturellement que je me suis orientée en filière littéraire pour le bac et ensuite en Hippocagne et en Cagne. En fait, j'étais pas forcément prête à aller directement en fac de lettres. J'avais l'impression que j'avais pas encore exploré vraiment certains aspects de certaines disciplines, certaines matières, etc. Donc j'ai préféré partir vers quelque chose d'assez généraliste, c'est-à-dire la prépa. Donc j'ai fait Hippocagne et Cagne et ça a été des années tout simplement fabuleuses. Franchement, on va pas se mentir, la prépa c'est super dur, mais moi ça m'a énormément apporté en termes de culture générale, de rigueur, d'autodiscipline. Et surtout, ça m'a permis de découvrir certaines matières autrement. Par exemple, j'ai réalisé que la littérature, j'adorais ça, mais que je me voyais pas forcément en faire mon métier à long terme. Par contre, à l'inverse, j'ai eu une vraie révélation pour la géographie. C'est une matière qui, clairement, au lycée, m'avait jamais paru vraiment passionnante, même si j'aimais bien, mais sans plus. En prépa, j'ai tout simplement adoré. Ça a été une révélation de voir en fait que tout autour de nous est géographie, d'observer à la fois la formation des territoires, l'impact de l'agriculture sur les paysages, la manière dont la vie humaine façonne aussi son environnement ou est façonnée par son environnement. Bref, que des choses passionnantes. Et il y avait à la fois l'histoire, les langues, un peu de sciences dures, de la géologie, etc. Bref, j'étais tout simplement fan de mon prof de géographie, je dois l'avouer, et j'ai adoré la géographie. Du coup, assez naturellement, je me suis orientée en Cagne, spécialité histoire-géo, pour passer les concours de l'ENS. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me dire que c'était peut-être possible que je me retrouve à faire l'ENS. Jusque-là, en fait, l'école normale supérieure, ça m'avait pas forcément vraiment tentée. Je faisais une prépa plus pour découvrir d'autres matières, mais jamais je m'étais dit vraiment que l'ENS, ça pourrait être mon objectif final. Et à ce moment-là, je me suis dit que non, il fallait quand même que je passe ces concours de manière sérieuse. Mais le concours de l'école normale supérieure est vraiment très dur. Il y a très peu de réussite. Et tout simplement, je me suis dit qu'il ne fallait pas que je me ferme des portes. Donc j'ai passé d'autres concours, je me suis inscrite en fac à côté en géographie, et j'ai passé notamment le concours des instituts d'études politiques, c'est-à-dire de Sciences Po, mais des Sciences Po dits de province. J'aime pas du tout cette appellation, mais voilà, les Sciences Po de région. En gros, Sciences Po qui n'est pas à Paris, quoi. Et à ma grande surprise, j'ai été prise. Donc je me suis retrouvée acceptée à Sciences Po Lille, qui était en plus mon premier choix. Donc j'étais ravie et à ce moment-là, j'ai aussi dû renoncer à la géographie pure et dure. À ce moment-là, j'ai renoncé à la géographie parce que j'avais encore le sentiment que j'avais d'autres choses à voir et je me disais que je pouvais revenir vers la géographie si l'occasion se présentait. En fait, si je continuais la géographie, c'était pour passer la grecque. Et là, on me proposait Sciences Po et... Enfin, voilà, moi j'ai fait littéraire, on m'a toujours dit que si on faisait L, on ne pourrait jamais entrer à Sciences Po, qu'il fallait faire de l'économie, j'en avais jamais fait. Et en fait, me voilà admise à Sciences Po, c'est incroyable. Et donc me voilà à Sciences Po, à me retrouver avec de l'économie et du droit, donc autant dire la galère, parce que j'en avais jamais fait. Mais je découvre plein d'autres matières, de la sociologie politique, sociologie électorale, relations internationales, tout ce qui concerne l'organisation politique de l'Union Européenne, etc. Enfin bref, c'était passionnant, il y a plein de choses différentes. Et à la fin de ma deuxième année à Sciences Po, il faut partir en troisième année à l'étranger en mobilité internationale. Et à ce moment-là, je choisis la Turquie. Il n'y a pas de raison particulière pour laquelle j'ai choisi la Turquie. C'était plutôt une attirance inexpliquée. Voilà, j'ai atterri à Istanbul et j'ai tout de suite adoré à la fois la vie ici et l'enseignement dans mon université, qui était une université anglophone, où j'étais au département donc, de sciences politiques. Et j'avais des cours aussi de théorie du genre et de théorie de l'action en politique de développement. Et ça a été des grandes découvertes et j'ai adoré, ça m'a ouvert vraiment de nouveaux horizons. J'ai également décidé de faire un stage, donc je travaille dans une ONG qui avait des programmes en gros de soutien pour des femmes qui étaient illettrées ou qui n'avaient pas accès facilement à des structures publiques, etc. C'est une expérience qui a été très importante puisque quand je suis entrée à Sciences Po, je voulais vraiment explorer un peu plus ce côté ONG, aide humanitaire, etc. Et en fait, en faisant ce stage, j'ai réalisé que le monde des ONG, c'était pas pour moi. Tout simplement, j'ai réalisé que j'étais pas forcément à l'aise avec en fait certaines conséquences négatives à long terme qu'il pouvait y avoir à l'action d'une ONG
ou encore le système de financement qui est parfois un petit peu compliqué puisque toutes les parties prenantes ont leur mot à dire sur les programmes mis en place. Et le fait en plus à côté de faire des cours où je lisais des critiques féministes et autres de l'action des ONG, de l'action humanitaire et même de manière plus générale des critiques des politiques de développement, et bien j'ai réalisé que c'était pas pour moi. Donc en rentrant en Turquie, je savais que je voulais y retourner et que je voulais essayer d'y suivre ma carrière. Pour autant, j'étais un peu perdue parce que je ne me voyais pas du tout bosser en ONG. Du coup, j'ai passé les concours d'une école de journalisme à Lille, une école très réputée qui me faisait rêver plus jeune. Et en passant le concours, j'ai réalisé que finalement, c'était peut-être pas pour moi. Et je suis encore évidemment maintenant très intéressée par le milieu du journalisme, mais je me disais que c'était peut-être pas le mieux pour ma carrière. Et en fait, j'avais la sensation qu'il y avait quelque chose d'autre pour moi, comme un autre chemin, je sais pas. Donc je suis entrée en master à Sciences Po. Je suis entrée en master conflit et développement. Donc là, j'étais encore dans le monde un petit peu ONG, etc. J'étais un peu perdue au niveau de mon orientation professionnelle. Je me demandais à ce moment-là en fait si j'allais pas m'orienter plutôt vers les grandes organisations internationales, mais j'étais pas très sûre. Voilà, j'avais un peu du mal à me repérer. Et est venu le moment de rédiger le mémoire de master à Sciences Po. Et j'ai eu énormément de chance puisque mon mémoire a été dirigé par une enseignante qui à l'époque d'ailleurs était doctorante en fin de thèse et qui était déjà très fine connaisseuse des théories féministes en sciences politiques. Et ça a été la révélation. Le fait en fait de pouvoir faire du terrain, pour moi c'était ce que je voulais faire dans le journalisme. Aller voir les gens sur le travail, les interroger, les enregistrer, prendre des photos, analyser toutes ces données et en fait le confronter à des outils théoriques. J'ai réalisé que c'était ça que je voulais faire, c'était voir en fait comment comprendre la réalité grâce à la science. Clairement, c'était pas une année facile la 4e année à Sciences Po. Entre les nombreux cours, les partiels et puis le travail que j'avais à côté de mes études, plus le mémoire, c'était vraiment beaucoup de travail tout simplement. Mais j'étais vraiment très épanouie et surtout j'avais trouvé ma voie, je voulais faire de la recherche. Sauf que là encore quelque chose est venu me mettre des bâtons dans les roues. J'ai réalisé que si je continuais mon master à Sciences Po tel qu'il était, je n'aurais pas l'autorisation d'entrer en doctorat, de m'inscrire en doctorat, car il faut avoir un master 2 de recherche et non un master professionnel. Donc j'ai demandé une dérogation auprès de Sciences Po pour pouvoir suivre mes cours à distance et m'inscrire à l'université Paris Diderot pour pouvoir suivre des enseignements de master 2 de recherche en sociologie. Du coup, cette année-là, je suivais 2 Master 2 en même temps, donc là aussi autant vous dire qu'il y avait du travail. Et j'ai intégré un master qui était tout simplement génial. C'était un master donc, de recherche en sociologie et en anthropologie qui s'appelle Genre et changement social et politique, perspective transnationale. Voilà, le nom me fait rêver en tout cas, je sais pas vous. Mais j'ai adoré ce master qui me permettait en fait d'avoir une solide connaissance de toutes les théories féministes en sciences sociales, notamment en sociologie, et aussi de prendre en compte ces critiques quand elles viennent de différents pays d'Amérique latine, du Moyen-Orient, etc. Et donc forcément, comme moi je voulais travailler en Turquie, c'était parfait, d'autant plus qu'une des fondatrices de ce master, qui est une grande chercheuse qui est aujourd'hui ma directrice de thèse, eh bien elle est spécialiste de l'Iran et également fine connaisseuse de la Turquie. Donc j'étais toute heureuse de pouvoir également faire un deuxième mémoire de recherche, ce qui aurait pu être le cauchemar de bon nombre de mes camarades de classe. Et bien moi j'en ai fait un deuxième et ça a été encore plus instructif, tout simplement. J'ai adoré, je suis repartie sur un autre terrain, mais toujours avec des problématiques similaires. J'ai fait un terrain encore plus long, avec une perspective de genre beaucoup plus assumée, et j'ai adoré ce travail encore une fois. Et je soutiens mon mémoire, tout se passe bien, sauf que la rentrée universitaire est déjà passée et je ne peux pas m'inscrire en doctorat. Donc je me retrouve avec 2 masters dans ma poche, mais pas de doctorat en vue. Et donc à ce moment-là, la perspective du doctorat commence un peu à s'éloigner malheureusement. Donc je me retrouve caissière chez Decathlon, guide touristique sur des bateaux à Paris. Je pars sur un coup de tête investir toutes mes économies dans des cours intensifs de turc à Istanbul. Bref, cette année-là, j'ai été un peu perdue. Mais pendant ce temps, le fil rouge, c'est que j'ai construit mon projet de thèse. C'est une étape super importante pour entrer en doctorat, c'est le fait d'avoir un projet de thèse avec une problématique, un état de la recherche. En fait, il faut montrer ce qu'on veut apporter, qu'est-ce qui nous pose problème dans ce qu'on a observé et comment on va pouvoir le montrer, faire des hypothèses sur les résultats, etc. Et ce projet, on le soumet à l'école doctorale de notre université pour espérer obtenir un contrat doctoral, c'est-à-dire une rémunération qui va nous permettre de financer 3 années de thèse. Sauf que, à ce moment-là, je n'ai pas obtenu ce contrat.
simplement, les places sont chères, il y a très peu de contrats doctoraux, notamment dans la recherche en sciences sociales. Et je n'ai pas obtenu ce contrat, et donc j'ai encore cru que la thèse allait s'éloigner. Mais j'étais tellement déterminée à entrer en thèse qu'il me fallait me trouver une solution. Donc j'ai rebondi, j'ai pris un boulot dans le secteur privé parce que il faut bien remplir les caisses. Et je travaillais pendant 1 an dans le secteur privé en essayant de continuer à m'accrocher au monde universitaire, à travailler pour pouvoir faire ma thèse. Donc j'ai continué à lire, j'ai continué à essayer de rester proche de mon terrain et surtout j'ai continué à répondre à des appels à candidature pour des contrats doctoraux, pour des bourses, etc. Et j'ai obtenu une bourse. Et en plus, quelle bourse! C'est la bourse dont je bénéficie aujourd'hui. Et je suis extrêmement fière, extrêmement heureuse de pouvoir en bénéficier. Elle me permet d'être à temps plein en Turquie. Et ça, c'était vraiment l'objectif final. À la fin de mon CDD, j'ai décidé de passer à temps plein sur ma thèse. Et c'était vraiment une victoire parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit « Mais tu vas voir, une fois que tu seras dans le secteur privé, tu ne voudras pas retourner vers la recherche, vers la précarité du milieu universitaire, qui est malheureusement une réalité. » Mais en fait, je savais que c'était ça que je voulais faire et j'ai décidé d'insister. Donc me voilà depuis décembre à temps plein sur ma thèse. Je suis tellement heureuse et épanouie, je pense que ça sent même dans les vidéos que j'ai commencé à vous faire en même temps que le début de ma thèse. Au final, ma thèse, je la commence pas maintenant, vous l'aurez compris, ça fait bientôt 2 ans que je construis mon projet, que je lis, mais évidemment je ne suis pas à temps plein sur ma thèse et ce temps plein il commence tout juste. Ce que je voulais vous dire à travers cette vidéo, c'est que j'ai pas toujours su que je voulais être chercheuse, j'ai pas toujours su que c'était la sociologie qui m'intéressait. Je suis passée par plein de chemins différents, certains penseront que je me suis perdue, mais au contraire c'est dans l'exploration de plein de disciplines différentes, etc. que j'ai trouvé ce qui était vraiment important pour moi. Et au final, quand je me dis que je voulais être journaliste ou prof de français, je vois comment j'ai pu en arriver à mon doctorat en sociologie et à ma volonté de devenir chercheuse et potentiellement même enseignante-chercheuse. Donc tout ça pour vous dire que les doctorants ont des profils très divers. Si vous êtes intéressé par le doctorat, ne lâchez pas et continuez de persévérer, tous les chemins sont bons. Le tout c'est de savoir quels sont les critères vraiment essentiels pour pouvoir rentrer en doctorat. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que vous comprenez un petit peu plus mon parcours qui depuis mon bac a quand même duré 8 ans. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour les prochaines vidéos de sociologie et puis vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, le lien est en barre d'infos. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt sur Sociologos.